Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite update lecture puisque ça fait un bail qu'on n'a pas fait d'update lecture. Je passe mon temps à faire des challenges, donc on fait des updates de challenge mais on ne fait plus d'update lecture, donc c'est parti, voilà. J'ai 4 livres à vous présenter seulement, donc ça devrait aller rapidement sauf si je passe mon temps à blablater dessus. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Men Explain Things to Me and Other Essays de Rebecca Solnit, ou alors il a été traduit en français il n'y a pas très longtemps et c'est Ces hommes qui m'expliquent la vie. C'est un petit recueil de plusieurs essais féministes sur des questions de féminisme, notamment des essais sur le viol et celui qui donne le titre à ce livre, c'est le mansplaining, c'est les hommes qui souvent pensent qu'ils savent mieux que toi quelque chose alors que c'est son domaine d'expertise par exemple, et les gens vont crier au scandale. Là je sens dans les commentaires en mode quoi gna gna gna, mais vous verrez que à la télé quand il y a une experte femme et un expert homme, souvent l'expert homme n'a aucun scrupule à couper la parole etc et à vraiment interrompre son homologue féminine. Dont Rebecca Solnit parle, c'est que elle était à une fête etc et quelqu'un lui a dit ah vous êtes écrivain, vous avez écrit un truc là-dessus mais vous auriez dû lire ça etc. Et il lui a parlé d'un livre et en fait au bout d'un moment une de ses amies est arrivée, a dit oui c'est Rebecca qui l'a écrit. Voilà, donc arrêtez d'essayer de lui expliquer la vie, de lui expliquer les choses, etc. comme si elle ne le savait pas, puisqu'en fait c'est elle qui a écrit ce livre. Et là le mec s'est un petit peu retrouvé comme deux ronds de flanc. C'était sympa, c'était pas révolutionnaire pour moi, sauf quelques essais qui étaient vraiment intéressants. Les autres ça ressassait un peu des sujets que j'ai déjà vus dans d'autres recueils d'essais féministes, mais toujours intéressant et très sympa, acheté à Shakespeare & Co. Donc voilà, je le garde et je l'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler de 2 lectures que j'ai effectuées en lecture commune avec Megan du compte Bookstagram Mayu Book In. Tout d'abord, on a lu Leah on the Offbeat de Becky Albertalli, qui est le tome compagnon de Simon vs the Homo Sapiens Agenda, puisque Simon vs the Homo Sapiens Agenda suit le personnage de Simon Spear et de comment il découvre, il découvre pas qu'il est gay, mais comment il le vit au lycée dans son année de première. Et là on suit la même bande de potes mais du point de vue de Leah, qui est la meilleure amie de Simon, leur année de terminale, pas cette fois, pas l'année de première, et donc ils vont avoir des sentiments qu'on a quand on est en terminale, qu'on va quitter le lycée, quelle fac choisir, est-ce que les amis vont rester les mêmes amis, est-ce que les gens vont garder contact, est-ce que les couples qui se sont faits au lycée vont se défaire. Et le truc c'est que Leah est une jeune femme en surpoids, serpentard, qui joue de la batterie et qui est assez badass, que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai trouvé que le scénario était trop facile dans le sens où Leah tombe amoureuse d'une fille qui est censée être hétéro. Et que à la moitié du bouquin ou les 3/4 du bouquin, on nous dit ah non mais en fait peut-être qu'elle est pas hétéro. Et j'étais là genre ok, donc ça peut arriver dans la vraie vie. Genre quelqu'un qui pense qu'il est hétéro et qui se rend compte que non finalement il est bisexuel et tout. Sauf que le problème c'est qu'au niveau du scénario ça le faisait pas du tout quoi. Pour moi je me suis dit c'est tellement facile au niveau du scénario, c'est pas possible. Donc bon, j'ai été un petit peu moyennement convaincue, mais c'était quand même une lecture très sympa. Ensuite, du coup, toujours avec Megan, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. C'était mon premier Colleen Hoover, l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un neurochirurgien, tout se passe bien entre eux, on suit une romance tout à fait banale, on va dire, et en parallèle, on a des flashbacks de sa vie d'avant où quand elle vivait avec ses parents et en fait sa mère était victime de violences conjugales à un tel point, enfin c'était un point vraiment très extrême. Il y a des scènes qui sont assez dures à lire, notamment une scène où la mère se fait violer sous les yeux de sa fille par le père. Donc voilà, c'est un peu compliqué, ça parle vraiment de violences conjugales ce livre de Colleen Hoover. Et on comprend pas bien pourquoi les deux en parallèle et où est-ce que ça va mener. Et en fait, il y a une scène de point de non-retour où elle est elle aussi victime de violences conjugales. Et c'était très bien amené pour moi parce que le gars est neurochirurgien, c'est-à-dire c'est pas le bouseux du coin qui a pas eu d'éducation. Le gars il est charmant, il est beau, c'est un coulis fantastique, il est drôle, intelligent, il est brillant neurochirurgien. Et donc on se dirait pas
directement tout de suite que bah en fait ce serait quelqu'un qui taperait sa copine quoi. Je trouve qu'on suit vraiment l'emprise qu'il a sur elle et voilà comment les gens ils vont penser ça et il faut lui redonner une chance, il en a pas fait exprès, tout ce que les gens se disent après avoir subi de la violence conjugale, c'est compliqué de se séparer de quelqu'un dont on est amoureux parce qu'il nous fait du mal. Et j'ai trouvé que c'était bien amené. Après par contre voilà, je ne l'ai pas subi moi-même et personne dans mon entourage ne l'a subi, donc je ne peux pas savoir si c'est cohérent, si c'est bien fait, voilà, je ne peux pas savoir. En tout cas j'ai trouvé que c'était important qu'une autrice aussi populaire s'attaque à un sujet aussi important parce que effectivement ses parents l'ont vécu, donc elle était vraiment plus près de l'action on va dire, mais je suis contente d'avoir commencé avec Jamais plus parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Colleen Hoover qui était assez fluide, voilà, qui était bien. Et j'ai beaucoup aimé la thématique. Après je sais qu'il n'y a pas des thématiques comme ça à chaque Colleen Hoover, mais je pense qu'elle aborde des sujets parfois qui sont assez intéressants. Donc je pense que je continuerai avec Colleen Hoover. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un immense coup de cœur. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de No Home de Yaa Gyasi, qui est l'histoire de Essie et Effia qui sont demi-sœurs. Elles n'ont aucune idée aucune idée de l'existence l'une de l'autre. Et elles vont suivre des chemins complètement différents puisque ça commence au XVIIIe siècle en Côte de l'Or et au plus fort de la traite des esclaves. Et donc Effia va se marier avec un colonialiste, je ne sais pas comment le dire, voilà, un anglais blanc qui est le chef de Cape Coast, voilà, du fort de Cape Coast. Et Essie va être vendue comme esclave dans le fort de Cape Coast. Donc en fait elles vont vivre dans le même fort mais à des niveaux différents. Et on suit tous les descendants, tous les descendants de Effia et tous les descendants de Essie et comment leurs vies ont complètement différé, comment elles ont été chamboulées par les événements historiques, par leur situation sociale, leur situation géographique, démographique, tout ce que vous voulez. Et c'était juste une magnifique fresque familiale qui parlait beaucoup de la place, de la couleur de la peau dans la société, voilà, surtout dans la société occidentale. Ma lecture pour le mariage de ma meilleure amie, je l'ai lu dans la voiture, je ne pouvais pas m'arrêter et ensuite j'ai continué à le lire le lendemain. J'ai dû le lire en 2 jours tellement il était génial. J'ai adoré la plume de Yaa Gyasi et j'ai adoré le message que ça transmettait. Honnêtement, si vous devez retenir un seul livre de cette update lecture, ce serait celui-là parce qu'il est absolument génial. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, mais merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si une ou un de ces ouvrages vous tente, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, n'hésitez pas. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.